peu près à 18 ans, on se disait faut qu'on ait notre maison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais mais c'est pas possible, vous pouvez pas emprunter, c'est sûr que c'est papa maman qui vous ont donné. En 2 semaines on a pris quasiment 30 000 abonnés, donc quelqu'un, un pirate en fait, qui m'a envoyé un mail en me disant je te réclame 2 000 € pour ton compte Instagram. Pendant quasiment 1 an, je suis allé à la mairie tous les mois. Pour trouver la maison, ça a été très très compliqué. Vous avez commencé à chercher à quel âge? Alors j'ai commencé à 19 ans. Je te jure, j'en dormais pas. Je me disais putain, j'ai vraiment passé à côté de ça. L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'influenceur BTP. Aujourd'hui, on va vous révéler comment devenir propriétaire et rénover sa maison à 21 ans. Polo fait ça et il le fait remarquablement bien. Il a un projet de dingue. Ça va être un plaisir de vous partager tout ça. Moi, c'est Jean-Bernard. Je suis cofondateur de Eldo. C'est une startup qui aide les artisans et les industriels à récolter 70% d'avis clients, doubler leur visibilité sur Google et gagner plusieurs heures par semaine dans la gestion de leurs contacts entrants. Et on coproduit cette émission avec Bâti Radio, la radio de Batimat, le grand salon, le mondial du BTP, qui sera cette année le 30 septembre jusqu'au 3 octobre. J'espère que tu vas venir nous voir parce que ça va être top. On va être là avec l'émission, bien évidemment. Tous les invités seront là. Et puis, il va y avoir des milliers d'exposants. Faut pas que tu rates ça. Sans plus attendre, je vais donner la parole à notre invité. Comment ça va, Paul ? Bonjour à tous, bonjour JB, ça va impeccable, ça va super. Merci déjà d'être là sur ce plateau, d'avoir été invité, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Bah écoute, je fais un big up à Aïcha qui est au service communication chez nous, qui m'a dit il faut absolument que tu fasses venir Paul et Lulu, ils ont un projet de dingue, ils rénovent une école, c'est ouf. Je lui ai dit, avec plaisir, je vais regarder. Je suis très content que tu sois là aussi. C'est cool, merci. Pas trop triste d'être tout seul? Un petit peu quand même, après, voilà, c'est comme ça. Malheureusement, voilà, comme je te disais tout à l'heure, Lucie, elle est en dernière année d'école d'infirmière, donc c'est compliqué aussi pour elle de se libérer là, avec les stages, avec les choses, les derniers partiels. Donc c'est pour ça qu'elle est pas là aujourd'hui. Elle aurait aimé être là, mais bon, au final, je représente le petit compte tout seul, donc voilà. Ce n'est peut-être que partie remise. Oui, on pourra peut-être faire ça à Batimat le 30 septembre. J'espère que vous serez là. Avec plaisir, oui. Bon, super. Alors, il va falloir que tu nous racontes l'histoire parce qu'en plus, vous avez acheté une maison, vous avez 21 ans, vous rénovez tout, mais vous avez des boulots à côté, vous êtes en études. Il va falloir que tu nous racontes tout ça parce que c'est absolument dingue et je veux vraiment que tu puisses inspirer d'autres personnes à faire la même chose. C'est l'idée qu'on a de partager un peu cette chose-là pour prouver aux gens, prouver aux jeunes un petit peu que voilà, c'est possible, tu vois, même sans avoir non plus trop de budget, être pas issu d'une famille super riche, etc., de pouvoir faire un projet comme ça et de montrer un peu aux gens que c'est possible, tu vois, que c'est vraiment possible. Maintenant, avec tout ce qu'on a sur les réseaux, avec toutes les connaissances et les choses qu'on peut avoir avec Internet, les réseaux sociaux, tout ça, c'est possible, tu vois, de rénover sa maison, tout seul et voilà. Et vous montrez tout sur les réseaux, c'est absolument incroyable. TikTok, Instagram, combien d'abonnés sur chacun? Alors TikTok, on est à 56 000, je crois. Ouais. Et sur Instagram, on est à 74 000, il me semble. 74 000. Ouais. Et c'est un truc de fou. Il avait eu son compte Instagram qui était monté jusqu'à 50 000 abonnés. Et il s'est fait compte jacké par une personne malhonnête qui a bloqué son compte. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si tu préfères, on avait au tout début, on était vraiment TikTok un peu à fond. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, qui m'a DM sur TikTok et qui m'a dit mets tes TikTok sur Insta, tu vas voir, ça va bien marcher tout ça. Voilà, republie simplement. C'est ça, republie simplement, tu vas voir, ça va bien marcher. C'est pas la même, comment dire, il y a pas les mêmes personnes, c'est ça, c'est pas forcément la même personne, tout ça, pas la même audience. Et du coup, je l'écoutais, je dis bon, ok. Et au final, on poste des vidéos qui ont fait du coup plusieurs millions, tout ça, ça marchait super bien. Wow. Pendant, je crois qu'en 2 semaines, on a pris quasiment 30 000 abonnés, donc c'était vraiment fou. Et du coup, t'es un peu dans l'euphorie de te dire putain c'est fou, t'as plein de monde qui t'envoie des messages, etc. Et j'ai pas eu le temps forcément de sécuriser mon compte comme il fallait. Ouais. Et du coup je me suis fait pirater mon compte assez vite, et ce que je pensais pas du tout. Et donc après forcément il y a eu un peu démotivation. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es fait pirater Alors en fait je me réveille un lundi matin, j'avais posté mon petit reel le dimanche soir, tout ça, répondu à mes messages et tout. Et je me réveille le lundi et je vais sur Insta et là je vois compte inaccessible, machin. Et là, je regarde mes mails sur mon compte et je vois
quelqu'un, un pirate en fait, qui m'a envoyé un mail en me disant voilà, je te réclame 2000 € pour ton compte Instagram. Si tu, c'est un truc de fou. Sinon, je le vends et je poste des trucs qui n'ont rien à voir avec ton compte dessus et ton image, elle sera rayée. C'est un truc de fou. Et tu lui donnes 2000 balles, tu sais même pas si te le rend. Non, tu sais même pas si te le rend, je sais même pas c'est qui. Donc, j'en parle à lui. Enfin, on est déçus en fait. Clairement, on est déçus. Tu passes de voilà, t'as beaucoup de monde qui te suit, t'as une motivation aussi, t'as des gens derrière qui te félicitent et tout, donc derrière ça motive aussi énormément. Et de passer du coup de tout à rien, quoi, ça a été compliqué. Donc se passe quelques semaines, en gros, il y a plusieurs semaines qui se sont passées et Lucie qui me dit écoute, essaye de refaire le truc et tout. J'ai plein de potes à moi qui me disent refais-le, tu vois pas ce que ça prenait comme ampleur. Mais ouais. Là Et du coup j'étais un peu moins motivé. Au final je refais un compte, je reposte les vidéos dessus et ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Rien du tout. On prend des centaines d'abonnés, mais c'est pas énorme. Enfin bref, ça marche pas comme ça a marché. Et je me dis, tu sais quoi, c'est pas grave. Au pire des cas, tu fais quand même ton contenu, même s'il y a pas beaucoup de monde qui suit, il y a quand même ta famille qui regarde tes vidéos, qui regarde tes trucs. Donc vas-y, fais-le et voilà, tu le fais par plaisir. Et puis de là. Je me reprends, tu sais, t'as encore un peu cette motivation de te dire, bon, ça se trouve, ça va repartir. Et du coup, je publie d'autres vidéos, je prends le même plaisir à faire les stories, je prends le même plaisir à faire les réels, que je republie sur TikTok et tout. Et là, ça reprend, on refait des milliers de vues. Tu vois, au mois d'octobre, on était à 1000 abonnés. Et là, on est le 7 décembre et on est à 74 000. Donc c'est quand même c'est dingue, c'est des dizaines de milliers d'abonnés par semaine, c'est plein de choses qui nous tombent dessus, c'est incroyable. Et du coup non, c'est vraiment top. Mais je pense que le projet en lui-même est fou de restaurer cette école là. Alors parle-nous de ce projet. Ouais. Parce qu'à 20 ans, t'as pas forcément beaucoup de thunes. Les banques en ce moment, elles sont frileuses de ouf. Ouais. Voilà, mais comment tu fais pour arriver à acheter une baraque, une ancienne école de 300 mètres carrés alors que ta femme elle est étudiante, toi voilà. Avec Lucie, on a toujours eu en gros ce truc en disant on va faire notre maison, on fera notre maison à nous, qu'on pensera nous-mêmes et qu'on fera nous-mêmes, tu vois. On a toujours été dans cette optique-là. Avec lui, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On est sur de très bonnes bases, on est assez carré, tout ça. Et donc, on avait jeune, je sais plus, on devait avoir à peine 20 ans. On a décidé de faire un compte commun déjà ensemble. Donc déjà, on avait un compte commun ensemble. On était assez structuré. On mettait beaucoup d'argent de côté. Moi, j'étais en alternance, je mettais beaucoup d'argent de côté. Deux fourmis ensemble. C'est ça. On est encore chez papa-maman. Donc, c'est aussi un super avantage parce qu'on n'a pas de loyer à côté. Okay, et donc, vous avez coffré. C'est ça. Donc, pendant ces années-là, à peu près 18 ans, franchement, à peu près à 18 ans, on se disait, faut qu'on ait notre maison, tu vois, on avait déjà des projets. Ah, mais vous étiez mature. On avait déjà des projets un peu fous. Et du coup, on s'est dit, on économise, on met de côté à mort. Et Lucie et moi, on économise, quoi. On met de côté, on flambe pas l'argent comme ça. On aime se faire plaisir, hein, comme tout le monde. Vous aviez quoi comme apport? Vous aviez un petit apport? Alors, on avait, moi, avec mon alternance, j'avais acheté une belle voiture, tu vois, j'avais, un peu comme tous les jeunes, je pense. Et voilà, j'aime me faire plaisir aussi, faut le dire. Et donc, moi, j'avais à peu près, sur mon compte, je devais avoir à peu près 30 000 €. Et Lucie avait à peu près entre 15 et 20. Ok, 40 000 balles, 50 000 d'apport. Mais il faut savoir que voilà, on a quand même travaillé pour avoir cet argent-là. Lucie a fait les week-ends. Moi, quand je bossais un peu comme ça, aider les copains ou des trucs comme ça, elle pendant ce temps-là a gratté en EHPAD ou quoi. Et c'est peut-être ces 200-300 balles là qu'elle prenait sur le week-end, mais qu'on est arrivé à économiser. Et du coup, on mettait sur le compte commun. Et c'est ça aussi qui a donné un peu aux banques. De se dire, c'est des gens on a bons profils. C'est ça. Mais ça a été très compliqué quand même. Hein. Ah ouais. Ça a été extrêmement compliqué. Faire beaucoup de banques. Ouais. Déjà, pour trouver la maison, je pars de là. Pour trouver la maison, ça a été très très compliqué parce que. Vous avez commencé à chercher à quel âge du coup? Alors j'ai commencé à 19 ans. À 19 ans. Ouais. J'ai commencé à 19 ans, mais j'ai commencé. J'étais un peu fou. En fait, je voulais vraiment une grosse grange, quelque chose qui ait de l'histoire. Et même au pire, une grange avec des vaches dedans, qui a un peu d'histoire, ça me plaisait. Donc j'avais dans cette démarche-là, je l'avais à 19 ans et j'allais voir du coup des cultivateurs en leur disant, écoute,
ton étable là-bas, est-ce que tu peux, est-ce que tu la vends, Combien d'étables? Est-ce que c'est ça? Ouais, c'était carrément ça. Promets, je te laisse les vaches. Et du coup, il me prenait, pas pour des fous, mais il me prenait un peu pour un. Enfin, j'ai fait plusieurs cultivateurs du coup de mon coin, et il me prenait un peu pour un fou, mais je voulais vraiment quelque chose dans ce style-là, et je voulais vraiment tout rénover, même un truc en ruine. J'étais prêt à le faire. Juste des murs, c'est bon. Et j'étais. Des murs de l'histoire, boum. Et c'était ça, et j'étais super chaud, je voulais vraiment quelque chose en briques. Et j'avais un secteur assez localisé parce que je suis pompier volontaire dans la commune où mes parents habitent. Et dans l'idée, je voulais rester à la caserne parce que ça m'a beaucoup apporté aussi quand j'étais jeune. Et voilà, je veux rester absolument dans cette caserne. Donc j'avais vraiment un secteur qu'il fallait que je respecte. Donc en fait, j'ai fait quasiment tous les agriculteurs du coup en leur demandant à être vraiment sur Google Earth, c'est tout, à regarder. Oh là, il y a un bâtiment, il est un peu loin quand même de la route. Vraiment un peu dans cette optique-là. Et au final, je dis à tout mon entourage, tous mes potes, les pompiers, tous ceux qui m'entourent, je leur dis, écoutez, je cherche un bien en briques, en pierre, normand, quoi, parce qu'on est de Normandie. Et je leur dis, voilà, je cherche ça. Et si jamais il y a quelque chose qui se libère dans le coin, n'hésitez pas. Donc, ça a parlé à tout le monde. Ouais, j'en ai vraiment parlé à beaucoup de monde. Quand on a un projet, de la détermination, on parle. Mais il y avait beaucoup de monde qui me disait, t'es ouf, ça sert à rien et tout. Et de là, j'ai, je trouve un corps de ferme. À l'époque, il y a 2 ans, je trouve un corps de ferme. Donc j'avais à peine 20 ans. Je trouve un corps de ferme à côté d'où on était et tout, un super truc. Sauf qu'il fallait, les normes incendie avaient changé. Et en fait, je pouvais pas accéder. Enfin, le propriétaire voulait bien me la vendre, mais il fallait poser une bouche à incendie. Donc c'était un coût de 50 000 €. J'ai été, je sais pas combien de fois, aller voir la mairie pour leur demander s'ils pouvaient avoir un financement. Même moi, je leur disais, mais écoutez, moi je peux mettre 5 000 € si vous voulez pour que ça se fasse et tout. Et du coup, j'y allais tout le temps parce que le propriétaire, je le connaissais. Il me disait, moi je veux bien te la vendre, ça me pose pas de souci. Mais derrière, forcément, si je mets 20 000 € pour la bouche, moi ça m'embête aussi. Bah oui, derrière, il y avait rien à gagner. Soit il me l'impactait, ou soit. Et du coup, c'était pénible. Donc pendant quasiment 1 an, je suis allé à la mairie tous les mois. Pour ce projet-là. Pour le projet. Ça n'a pas été le projet final. Non, ça n'a pas été le projet final. Le pire, c'est que ça n'a pas été le projet final. Et le mec de l'urbanisme, à chaque fois que je venais, il était comme ça, en se disant, mais lui, il va rien lâcher, tu vois. Et non. Et je venais avec le propriétaire et je lui disais, mais pourquoi ça se vend pas? Essayer de trouver des commissions, des trucs. Et j'avais vraiment ce truc-là en se disant, putain, mais faut le faire, en fait, ça me saoule. Et au final, le mec de l'urbanisme, il m'avait regardé droit dans les yeux, il m'avait dit, ça se fera jamais, tu l'auras pas, c'est pas possible. Et tout. Encore un. Et qui essaie de te démotiver. Et petite anecdote, ça s'est vendu là, cette année. Ah ouais? Ouais. Donc au final, si j'aurais vraiment rien lâché, je l'aurais sûrement eu. Mais, et dans l'idée, du coup, en parallèle, j'avais toujours dit à mes potes, voilà, s'il y a quelque chose qui... Mais j'étais quand même sur ce projet-là. Et de là, j'ai mon chef de garde aux pompiers. Sa femme m'envoie une photo sur Instagram. Elle me dit, écoute, ça c'est à vendre à côté et tout. Et je regarde, et en fait c'est juste à 3 km de chez mes parents, et j'y passe assez souvent. C'est sur secteur, et c'est la maison du coup qu'on a actuellement. Et là j'ai dit, wow, j'envoie un message à Lulu et je lui dis, regarde. Elle me dit, oui, mais il y a les tables, ça va peut-être se faire, machin. Je dis, ouais, mais là c'est chaud, c'est bien. Et du coup, je vois l'annonce, j'appelle directement, et la dame, elle me dit, bah écoutez, je viens de mettre le panneau, attendez, machin. J'ai pas encore fait l'annonce, quoi. Et je lui ai dit, mais moi, je m'en fous, je viens demain matin. Demain matin, j'ai vu avec le boulot. J'ai vu avec le boulot, j'ai regardé un peu les horaires et tout. Demain matin, 8h, c'est possible et tout. J'arrive là-bas, la dame, elle me croyait pas. C'est qui ce fou? La dame, elle me croyait pas. L'agence disait, il y a quelqu'un qui arrive ou derrière vous ou... Enfin bref. Et elle me disait, bah, attendez, vous avez quel âge et tout? Et l'état de la maison témoigne, vous regarderez du coup sur les premières vidéos qu'on a faites, mais c'était assez... fallait vraiment se projeter. Vraiment, et de là, du coup, je dis à Lulu, c'est fou. Offre au prix? Vous avez fait l'offre au prix direct? Alors, déjà, moi, je suis allé la voir le matin. Ouais. Dans mon crâne, ça a fait qu'un tour. J'ai vu le potentiel, le truc et tout. J'ai dit, il la faut. J'étais carrément comme ça. Et j'appelle Lulu. Elle me dit, bah attends, moi je finis à 15h et tout. Je dis, bah moi je vois avec le boulot à 15h30, 16h. Je demande à la dame, on la visite ensemble et on regarde. La dame, elle me dit OK. Lulu, elle me dit OK. Je dis, bon, impeccable. Du coup, il y a ma maman qui vient. Il y a les parents lui aussi qui viennent. Et de là,
Bah, ma mère, elle me dit, Paul, t'es fou quand même, c'est chaud. C'est gros, hein, Ouais, c'est ça, elle me dit, t'es sûr et tout. Elle me dit, il y a du taf à l'intérieur, c'était immonde. Hein. Tu pouvais pas rester un quart d'heure de temps, ça sentait. Enfin bref, je t'épargne tout ça, mais c'était pourri. Tu pouvais pas savoir si le bâtiment était sain parce que tout était en plâtre. Ouais. Et donc j'avais fait des sondages un peu à droite à gauche derrière l'agence pour voir si est-ce que c'est fait, est-ce que c'est bien fait ou pas. Et bref, du coup, on fait une proposition le vendredi et le dimanche soir, accepté. Pas. Donc elle était affichée à 140 000 et on a fait une proposition à 125 000 et ça a été accepté. Ah, et en travaux, t'as plus du double, non? En travaux, il y a quasiment... Enfin, en faisant tout moi-même, il y a 120 000, 130 000. Le double. Donc, à peu près le prix d'achat, en fait. Ok. Et donc voilà, là, on s'est lancé dans ce folle aventure-là. Mais ça a été très, très compliqué à avoir le prêt, quand même. Bah ouais. Et ouais, le prêt aussi, ouais. Ouais, le prêt... Attends, vous aviez un gros apport, hein? J'enchaîne un petit peu, mais le prêt, ça a été carrément compliqué parce que le fait d'avoir l'agence qui nous dit que c'est OK, le propriétaire est OK, trop content, la banane. Tu te dis, ça y est. Trop heureux, vraiment. Et là, par contre, je me dis, Polo, t'es pas renseigné, genre combien tu peux emprunter, est-ce que c'est faisable? Genre, t'as 21 ans quand même, tu vois. T'avais pas regardé ta capacité d'emprunt? Si, j'avais regardé plus ou moins, mais tu vois, j'étais pas allé à la banque en disant, voilà, je peux emprunter combien? Parce que là, fallait quoi? Fallait emprunter 250 et t'avais 50. Puis surtout, fallait prouver aux banques que tu voulais faire. Ah, c'est pas une autoconstruction, mais il faut prouver aux banques que tu peux arriver à la fin du projet. À 21 ans, t'arrives, les banques, ils te prennent pour un lapin, ils te prennent pour... Non, mais vraiment, ils te prennent... Oui, vous avez rénové tout seul? Oui, bien sûr. Mais c'est ça. Et en fait, c'est là où il faut montrer que t'es le mec de la situation, en fait. Et du coup, t'arrives et tu percutes. Et de là, en fait, le père à Lulu nous dit, bah écoutez, moi, il connaît bien une courtière. Donc au final, on dit, bon, bah on va le faire avec un courtier. En plus, vu notre jeune âge et tout, on voulait pas se prendre la tête trop avec les banques. Et de là, c'était très très compliqué parce que la courtière, super gentille, tout nickel, mais on a mangé plusieurs refus, donc plusieurs déceptions. T'as un refus, là, t'appelles, bon ben voilà, on a un refus. Et toi, t'as la proprio de l'autre côté, elle t'a dit oui. Et c'est ça. Pas avoir le prêt. Et le truc, c'est que Lucie, elle est en école d'infirmière, donc c'est compliqué. Moi, je viens de rentrer dans ma nouvelle boîte en CDI. Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que c'est fait. Je viens de sortir seulement de ma période d'essai. Donc tu vois, tout ça commence à s'enchaîner un peu. Ouais. Donc la courtière m'appelle, premier refus. Deuxième après, elle m'appelle peut-être 2 semaines après, deuxième refus. Là, je m'énerve un peu, j'y vais et je dis non vraiment. Je vais aller voir la courtière. Je lui dis bien écoutez comment les gens ils font quand ils gagnent 1 200 € par mois. Ils font comment vraiment les gens? Et elle me dit bah écoutez, il loue machin, mais c'est pas possible, c'est très compliqué. Et en fait là, elle commence à me fait comprendre que ça va être compliqué, tu vois. Mais elle me fait vraiment comprendre que ça va être compliqué. C'est abusé. Et là, je te jure, j'en dormais pas. Je me disais putain, j'ai vraiment passé à côté de ça, vraiment. Et d'un côté, Et comment ça s'est fait alors? Comment ça s'est débloqué? T'as dû filouter un peu, quoi? Non. Lulu, par hasard, elle va du coup à son IFSI, l'IFSI, l'école d'infirmière, et elle voit ils ont une petite table, ils ont des machins et tout, et elle prend une carte et elle voit qu'il y a une banque qui est en partenariat avec l'école d'infirmière. Ah, pas mal. Et là, on met en contact le courtier et la banque. Et là, ça match. Parce qu'eux, ils ont fait un partenariat pour financer les jeunes infirmières. Mais c'est quand même allé loin. Ils ont regardé un peu les notes de Lucie. Si elle allait aboutir à son... Ça a été assez loin, tu vois. Mais vous avez rien lâché. Mais tu vois, non, j'ai rien lâché du tout. Je suis fier de vous. Et c'est ça, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais c'est pas possible, vous pouvez pas emprunter. C'est sûr que c'est papa, maman qui vous ont donné ou quoi que ce soit. Non, vraiment, on a su se débrouiller, se démerder à aller le chercher et au final contre tout. Et c'est pour ça que du coup j'ai cette banane tout le temps de se dire et cette patate cette patate de se dire on l'a fait, genre on avait 21 ans, Lucie elle venait de prendre 21 ans, tu vois, donc Lucie elle avait étudiante et on l'a fait. Putain, je suis fier de vous. Et on l'a fait et c'est fou, vraiment c'est dingue. C'est carrément dingue. Et après, par contre, les travaux, parcours de santé, tranquille. Ouais, c'est ça. Par contre, les travaux... T'avais passé le plus dur, après, c'est pépère. C'est ça. Donc après, voilà, t'as quand même le fait de se dire putain, on a acheté ça. Ouais.
Ah oui, Et, quand tu ouvres la porte la première fois, c'est ça. les clés, De toute façon, on a signé à 11h, à 11h10, on y était. À 11h10, il y avait déjà le Manitou, le truc, c'était déjà parti. Mais vraiment, c'est une aventure de fou, et c'est pour ça que tous les jours, tu vois, je suis là et j'ai cette patate et cette banane d'y aller, parce que vraiment, je kiffe en fait. Tu vas nous faire des t-shirts, la patate et la banane. Ouais, c'est ça. Ça va sortir, ça va mais sortir. vraiment, je kiffe y aller, et on kiffe y aller, et on lâchera rien, tu vois. On sait que la Donc maison. là, 8 mois de travaux, 9 mois de travaux. C'est ça, là, ça fait 8 mois de travaux. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, on a fait déjà toute la démol de la maison. On a tout démonté, mais on a démonté assez proprement, parce qu'il y avait de l'histoire, tu vois, quand même, dans cette maison. Ouais, pour garder l'esprit. On a démonté, il y avait vraiment, on a retrouvé des belles choses, des écrits derrière des miroirs et tout, des trucs vraiment anciens et tout. C'est ça qui est cool, c'est que derrière, tu rénoves pas un patrimoine, mais tu rénoves voilà, ce que les anciens ils ont fait. Et t'as ce petit truc de te dire, putain, c'est cool quand même, tu vois. Et je le perpétue. Et c'est ça. Et tu te dis, putain, ça se trouve, il y a 200 ans, il y avait un mec qui était assis là, et voilà. Ouais. Et du coup, voilà, t'as cette petite émotion quand même du truc. Bref, on a tout démonté, là, on a refait tous les planchers. Donc, on fait tout nous-mêmes, sauf l'électricité à la plomberie, que je maîtrise pas, tout simplement. Donc, on fait tu vas faire faire à qui? Donc, je fais travailler des petites entreprises du coin. Du coin, ouais, tout simplement. Des potes de potes, des petits gars qui sont, enfin, des gars qui sont comme ça. Ouais. Vraiment et nous, c'est un peu dans l'optique, tu vois. On veut vraiment faire travailler les petites boîtes et tout. Et c'est trop cool. Et après, vous faites tout vous-même, quoi. C'est ça, exactement. C'est beau. Tout nous-mêmes. Et on se filme, et on filme le projet, voilà. T'as le projet d'en faire d'autres derrière? Ou c'est le projet de votre vie, vous arrêtez? Ou tu te dis, quand on aura fait celui-là, peut-être qu'il y en aura d'autres à faire? Ou... Après, t'as quand même, tu vois, t'as la fatigue qui rentre en jeu, t'as comment dire, t'as le... Bah oui, parce qu'en fait, vous reposez jamais. T'as nous aussi, bah non, parce que tu vois, on bosse la semaine. On a des horaires un peu compliqués des fois. Moi, tous les soirs, je suis à la maison jusqu'à 21h, même des fois un peu plus. Lulu, à côté, à bosse, tu vois, elle fait ses cours, ses partiels et tout. Des fois, elle reste, on mange à la maison, tu vois, comme deux idiots, tu vois, sur la petite chaise, les chaises en bois. Et tu vois, il fait 5 degrés dans la maison, puis on mange comme ça. Tu vois, vraiment, alors qu'on pourrait manger chez nous, mais ça nous fait kiffer, tu vois, de manger tous les deux comme ça. Et c'est trop cool, c'est des vrais moments. Mais à côté, on se fait quand même plaisir. On essaye de sortir un petit peu, tu vois. Oui. On se ferme pas non plus, parce que ça, c'est important aussi. C'est important. De garder... Il y a aussi des couples qui... C'est ça, des moments difficiles sur ce genre de choses. Mais j'ai la chance, tu vois, d'avoir quand même Lulu qui est assez carré là-dessus, et qui est vraiment cool, et qui comprend aussi la chose, parce qu'elle pourrait dire, mais attends, moi j'ai autre chose à faire que de faire la rénovation, tout ça, tu vois. Elle pourrait dire, moi je vais aller là, je vais faire des voyages, je vais faire des trucs, c'est carrément compréhensible. Non. Il y a plein de gens qui sont dans cette idée-là. Ouais. Et non, tu vois, elle est quand même dans ce délire-là, et c'est trop bien. Trop bien. Est-ce que tu as suivi des gens sur les réseaux qui t'ont inspiré, soit pour te lancer, soit pour faire certains travaux, voilà, d'autres artisans créateurs de contenu, ou d'autres makers comme toi qui font Au début, on n'était pas trop... j'étais pas trop réseau, tu vois. Les réseaux, j'étais pas trop réseau, tu vois. Ah oui, parce que raconte-moi comment tu t'y es mis déjà. Alors déjà, ça a commencé en repas de famille. J'ai mes cousins, mes cousines et tout qui m'ont dit ouais Paul, t'as un putain de projet. Mes oncles et tout, ils m'ont dit fais un petit compte, fais un petit truc, qu'on puisse te suivre. Du coup, de là, je fais un petit Instagram, pas forcément de nom, machin. Je fais 2-3 photos par semaine de l'avancée, tu vois. Juste pour les copains, les connaissances, et puis voilà, ça s'arrête là. Et c'est cool, tu vois, c'est cool parce que la famille interagit, tout ça. Et de là, ma petite sœur, elle me dit mais vas-y, lance-toi sur TikTok, fais du TikTok. Quel âge a ta petite sœur? 16 ans. Ok. Donc, non, 17 ans, pardon. 17 ans. Si elle me voit, elle me dit... Tu connais pas mon âge. Voilà, dans 17 ans. Et du coup... Après mon téléphone, elle dit moi je vais faire un TikTok, je te fais un compte, machin, on l'appelle comment? Je dis appelle-le, je sais pas, Polo Lulu, et puis tu mets rénovation. Donc au final on l'appelle Polo Lulu rénovation, mais ça part vraiment comme ça. Ouais. Elle filme, elle fait, de toute façon il est encore sur notre TikTok, tu vas tout en bas, c'est ma petite sœur qui filme. Okay. Et du coup elle filme un peu voilà, la maison, tout ça. Et ça fait 5 000, 10 000 vues. Je dis attends, c'est quand même fou, il y a quand même 10 000 personnes qui ont vu le truc. Attends, il y a un truc à faire, c'est sympa, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a des petits les gens, ils interagissent, tout ça. Et de là, je me plie un peu au truc. Je me dis, vas-y, mais moi aussi, je vais en faire un. Du coup, j'en fais un.
sans vues. J'ai dit bon, bah, c'est pas fait pour moi et tout. Ouais. Alors fais un machin, 30 000, 40 000 vues, continue d'en faire. Et de là, je me dis, vas-y, moi, faut que je m'y mette. Je regarde un peu comment on fait. Je regarde surtout les gens, du coup. Je m'intéresse, en fait, du coup, à la réno sur les réseaux, à regarder un peu comment on fait. Et c'est là aussi, je me dis, putain, il y a plein de choses à apprendre, tu vois. Il y a plein de gens qui partagent leur contenu, qui partagent. Et il y a vraiment des choses, tu vois, même si t'es pas dans la réno, même si t'es pas du métier, il y a des choses à vraiment apprendre et à apprendre. Et du coup, de là, je me plie au truc. Je fais 1 ou 2 TikTok. Et ça marche, ça fait 1 million de vues. Et là, on prend 10, 15 000 abonnés d'un coup. Et ça part comme ça, en fait. Et t'as suivi qui, alors, justement, pour apprendre à faire des vidéos qui cartonnent? Il est peut-être pas non plus super connu, mais Ben Business Rénovation. Je sais pas si... Non, je connais pas. Benjamin, ouais, qui est un super gars. Qui a, je crois, il doit avoir 150 000 ou 160 000 abonnés sur TikTok. Donc, mais tu vois, c'est un mec qui dit, tu vois, il se sort les doigts, tu vois. Et il sort les doigts. On sent que c'est aussi ce qui tient à cœur. Il sort les doigts à travers la réno et moi, je kiffe un peu cet esprit-là. Paul Barbier aussi. Ouais, bah, il est par chez moi, lui. Qui est une super baraque et qui m'a toujours. Le projet, il est. C'est ça, il est fou, qui m'a toujours inspiré, mais de fou. Et tu vois maintenant, du coup, je envoie des messages sur Instagram et on se parle sur Instagram. Ah, génial. Et Ben, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est fou. Et ce que les réseaux surtout peuvent apporter à travers, tu vois, là, donc, tout simplement. À parler de la chose, à parler. Donc, est-ce que tu conseilles à un artisan ou à un particulier qui a un projet de partager sur les réseaux sociaux? De se lancer, surtout d'être transparent. De montrer, de toute façon, certes ça prend du temps, mais ça fait plaisir en fait, même après de re-regarder ses vidéos, de voir son propre avancement et de rester soi-même, quoi qu'il arrive, de toute façon rester soi-même et de surtout foncer et de kiffer en fait, de se faire kiffer. Si t'aimes ce que tu fais, t'aimeras forcément ce que tu fais sur les réseaux et les gens tout simplement te féliciteront en fait, ils vont que t'apporter les gens. C'est le premier truc que ça t'apporte, c'est de la reconnaissance. C'est ça, c'est de la reconnaissance et c'est de la motivation parce que du coup le mec qui est derrière son téléphone qui va dire ah bah putain c'est super Polo ce que tu fais et puis bon courage à Lulu pour ses partiels et puis tu vois des trucs comme ça, bah mine de rien ça motive aussi à faire du contenu et ça motive ça engraine un petit peu la chose. Est-ce que tu as des marques qui te contactent pour faire des partenariats avec toi, te filer des matériaux? En ce moment on a beaucoup de marques qui nous contactent, c'est en cours. Mais je veux assez que ce soit carré dans le sponsorat. Je veux pas montrer n'importe quoi. Je veux pas mettre en avant n'importe quoi. Donc je veux vraiment des marques qui soient assez carrées sur le projet. Et puis pourquoi pas, ça va nous apporter sûrement des choses. Il y a plein de choses qui. Mais c'est fou, hein. Il le dit pas, mais il reçoit plein de demandes et il en accepte aucune. J'en connais plein qui saisiraient toutes les opportunités. Je sais, mais parce que c'est encore, tu vois, c'est un peu, je vais pas dire frais, mais tu vois, sur Instagram, là, ça fait 2 mois, tu vois, que ça a vraiment pris, donc c'est encore un peu, tu vois, superflu. Enfin, c'est encore un peu dans le. Putain, c'est fou, tu vois. Je me dis tout le temps, c'est fou. Je me réveille, j'en parle à lui, il me dit, mais oui, c'est dingue. Tu vois, mais on est dans cet esprit-là où c'est fou ce qui nous arrive et on kiffe vraiment. On kiffe vraiment, on adore. Quel conseil tu pourrais donner, quelle est la phrase qui te motive au quotidien pour ceux qui voudraient j'ai dit juste avant, moi c'est 2 choses. Donc la patate, toujours avoir l'envie, toujours avoir de se donner les moyens et essayer d'y arriver. C'est pas forcément quelqu'un qui le fera à ta place, donc faut toujours donner la patate et le sourire, la banane, tu vois, le fait de kiffer ce qu'on fait, et c'est ça. Les gens des fois, tu vois, ils m'envoient des messages le soir, putain Polo, j'ai vu ta story, j'ai passé une journée de merde et tu vois, tu me fais kiffer à travers ta vidéo et tu vois, mais là t'as ce petit frisson, tu vois, moi j'ai ce petit frisson en se disant mais ça me fait tellement plaisir, tu vois. Le mec, tu vois, il t'envoie un message comme quoi, genre il a passé une journée de merde, il regarde ta story et en fait, ça lui redonne le sourire, ça lui redonne la patate à travers ton sourire, à travers l'enthousiasme, à travers ce que tu dégages. Et moi, je trouve ça fou, tu vois. Donc c'est pour ça que je continue et c'est pour ça que on est de plus en plus sur les réseaux et que ça marche aussi. C'est fou. Donc toujours de donner l'envie, donc la patate, toujours y aller, toujours foncer et le sourire, la banane, toujours tout le temps. Et il a raison, parce que quand on a la patate et la banane, les rêves les plus fous finissent toujours par se réaliser. Il le prouve aujourd'hui. J'étais très content de t'avoir, Paul. Merci. Ça ira Lulu pour moi.
Bravo et merci pour tout ce que tu fais. En tout cas, nous, on s'est régalé avec toi. Dites-nous en commentaire si vous vous êtes régalé aussi avec Polo. Si vous ne le connaissez pas encore, allez voir. Et puis sinon, on compte sur vous pour mettre 5 étoiles sur tous les podcasts où vous écoutez l'influenceur BTP ou si vous regardez sur YouTube, peu importe. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. On se voit le 30 septembre à Batimat. Et à plus. Bye bye. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio.